bonjour à tous, bonjour, c'est Caroline, bon temps, Harmonia, guide de vie et énergéticienne. Et aujourd'hui, le 9 février, à 12h12 logiquement, si j'ai bien marqué le tempo, eh bien nous allons en effet rencontrer Estelle. Enfin moi j'ai déjà rencontré évidemment, mais du coup Estelle, alors attends, je vois Estelle, tu es là, c'est cool. Maintenant il faut que j'arrive à t'intégrer dedans. Ah, tu m'en... Ah cool. Ah, puis moi, je te vois Donc plus. je t'en... Ah mince, eh moi je te vois tout le temps. En fait, là, j'ai bien l'écran avec ma tête en haut et ta tête en bas. Alors, moi, je te vois pas. Ça, c'est nul. Bonjour tout le monde. Ah bonjour Estelle, je suis contente du coup de pouvoir eh bien partager ce moment avec toi. Du coup, ça fait tellement, en fait, ça fait un petit moment qu'on se connaît toutes les deux. Ouais. J'avoue, en termes de timing, je sais pas si c'était aux alentours de 2020, parce que Estelle, moi, du coup, je l'ai rencontrée grâce à la formation avec Nathalie Laï. Hein. Ouais. Coucou Nathalie, si tu nous vois, lors de la formation en Feng Shui. Et je me souviens que tu avais intégré notre groupe, je crois que c'était avec le module Sanre, Exact. avec Oui, c'est ça. J'en avais l'environnement, pas hein, à je remettre. crois. Ouais. Ouais, On n'avait hein. pas commencé la formation ensemble, mais on l'a poursuivi. Exact. C'est ça, exactement. Puis là, du coup, on continue et ça, c'est chouette. Donc, du Ouais. coup, Estelle, je voulais vraiment te dire merci déjà d'accepter cette invitation parce qu'en effet, là, du coup, tu es la deuxième, en fait, rencontre inspirante que j'ai envie, du coup, de partager avec les personnes. Comme je dis, entre il y a des personnes qui m'ont inspiré, qui m'inspirent toujours, mais en tout cas, pour moi, tu fais partie des personnes qui m'inspirent. Je dirais aussi pourquoi tout à l'heure, mais tu as beaucoup d'inspiration, moi, je trouve, à revendre, en fait ne serait-ce aussi pas, ne serait-ce que par ta joie, ouais, la joie en fait que tu incarnes. Moi, je trouve que Merci. ça donne ça donne des petites pépites, tu vois, Ouais. aux personnes en fait du coup en face qui des fois en fait peuvent manquer de clarté, et qui du coup à l'instant T reçoivent justement le bon petit truc. Donc, avant du coup de poursuivre le truc pour dire qu'est-ce qui m'a inspiré, tu vois. Euh, S'il te plaît, Estelle, dis-moi en fait, enfin dis-moi et surtout dis-nous qui es-tu, s'il te plaît? En fait, donc, je suis Estelle, j'ai 43 ans et je suis de Vendée. Et en fait, j'ai deux enfants et je vis également avec mon compagnon. Voilà, en fait, je suis donc experte en Feng Shui traditionnel, donc Mhm. depuis 3 ans, Yes, et je fais aussi des séances de libération émotionnelle. Voilà, mon travail à totalement. l'heure actuelle. Ça, c'est chouette. Et du coup, justement, moi j'avais la question en effet dans le que fais-tu, parce qu'en effet nous quand on s'est rencontrés c'était vraiment justement en lien avec le Feng Shui. Et moi ce qui du coup m'inspire aussi c'est justement tu as pu poursuivre justement eh bien ton cheminement, donc tu es allé vers cette libération émotionnelle. Et moi ce qui m'a aussi en fait plus je pourrais dire c'est que là du coup justement avec ton conjoint en fait vous avez su comment dire, toi avec tes capacités et lui avec ses capacités, en fait, vous avez, en fait, créé, vous avez co-créé, et ça, c'est juste énorme, justement, dans ce Ouais. monde-là maintenant. La co-création, pour moi, c'est indispensable. Une co-création, soit avec des personnes visibles ou avec l'invisible, sachant que l'invisible, en fait, est toujours là, en fait, pour co-créer. Mais du coup, vous avez réussi, en fait, à co-créer et vous avez sorti, en fait, du coup, un autre service. Et moi, ça, j'ai envie que tu nous en parles, en fait. Mais avant que tu nous en parles, du coup, pour que les personnes du coup un peu suivent et te comprennent un peu dans ton parcours. Donc ok, donc ça fait donc 3 ans que tu es experte en Feng Shui, Mhm. mais au final dis-nous avant en fait, qu'est-ce que tu faisais, voilà, dans quel domaine tu étais. Alors avant, j'étais dans la vente et j'ai été responsable de magasin pendant 18 ans dans le prêt-à-porter. Ok. Donc là, j'étais très bien dans mon élément. J'étais vraiment à cette place-là, je pense, pour aider les gens parce que j'avais vraiment besoin d'aider les gens pour qu'ils se sentent bien en fait dans leur état physique. Oui, je C'est-à-dire que comprends. le vêtement, c'était l'apparence, hein, Mhm. et ça permettait aux gens de pouvoir venir s'habiller et de repartir conquis parce qu'ils avaient un rendez-vous amoureux ou alors Carrément. un rendez-vous de travail, voilà.
voilà, j'avais vraiment cette notion-là de faire plaisir et de pouvoir permettre aux gens de se sentir bien. C'est chouette. Voilà, complètement. C'est vrai que Et c'est super important, ça. mais c'était une première étape, voilà. Et après, les choses m'ont amené sur un autre plan parce que c'est vrai qu'avec le Feng Shui, je me suis rendu compte que au niveau de la tenue vestimentaire, voilà, ça restait euh, très banal. C'est-à-dire que l'extérieur, c'est une belle chose, mais par contre, l'intérieur est bien plus important. Et du coup, de ce point de vue-là, je me suis dit, c'est très bien de pouvoir aller aider les gens, mais là, il va falloir aller chercher un peu plus loin et travailler plutôt au niveau du cœur, au niveau de Oui. ce qui peut se Mais passer du à coup, et l'intérieur du coup, d'eux. ok, donc du coup, je comprends en effet ce cheminement, mais du coup, qu'est-ce qui t'a permis en fait de passer justement à cette étape? Est-ce que c'est vraiment le Feng Shui qui est arrivé à toi dans ta vie justement quand tu te faisais cette réflexion-là en fait d'aller plus en profondeur, ou est-ce que tu as eu d'autres choses? Enfin voilà, qu'est-ce qui t'a Non, fait j'ai vécu d'aller une dans ce période de ma basculement? vie Ouais, très, très, très compliquée d'accord, personnellement à ce moment-là. ok, Et en fait, j'étais complètement déstabilisée. J'ai été aussi en difficulté dans le fait que je me donnais à 300% pour mes clientes, je me donnais à 300% pour mon équipe, et du coup à un moment donné c'était de trop, j'arrivais plus à me focaliser sur oui, ce je qui comprends. me faisait vibrer et d'aider vraiment mes clientes ou la vendeuse qui pouvait être aussi en difficulté. Enfin voilà, j'étais tiraillée dans tout ça. Donc j'avais vraiment besoin de passer à autre chose. Et Hmm. puis cette difficulté personnelle que j'ai passée personnellement à ce moment-là, dans ma vie privée, et bien du coup m'a amené à aller voir une médium Ah, pour la excellent. première fois de ma vie. Et là, voilà, elle m'a dit plein de choses. Elle m'a dit, vous allez changer de travail. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je viens juste d'être directrice de magasin. Je vois pas pourquoi, comment, bref. Et puis après, voilà, elle m'a dit à ce moment-là, vous allez changer de maison. Je venais juste de faire construire une magnifique maison et je me suis dit, voilà, je savais que j'étais en grosse difficulté au niveau de mon couple à ce Mhm. moment-là. Mais voilà, en fait, tout s'est déconstruit d'un seul coup. Ouais, je Et en comprends. fait, après, le Feng Shui, elle me dit à la fin, on me dit qu'il faut que vous vous intéressiez au Feng Shui. Ah, ok. Oh, ah ouais, Et là, c'était je n'avais carrément précis. aucune notion. Ouais. Ah ça c'est là je te dis en fait c'était carrément Ah, précis en fait ce qu'elle te ah dit oui. quoi. Ouais, ouais, là, vous devriez vous intéresser au Feng Shui. Ok. Mais moi, j'en avais jamais entendu parler, mais vraiment. Et même la personne en face, elle me dit, par contre, demandez-moi pas ce que c'est parce que je sais pas ce que c'est non plus. Et du coup, Ça elle me dit c'est même, excellent. attendez, ils me disent que c'est FENG. Ok, d'accord. Ah ouais, carrément. Donc, Ça je trouve ça ça a excellent. été bluffant, complètement bluffant. Et en fait, j'ai commencé à acheter du coup 3 livres sur le Feng Shui. Mhm. Et à ce moment-là, j'en ai 2 qui m'ont pas plu du tout et un que j'ai adoré. Et ensuite, j'ai eu l'occasion, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Donc du coup, je me suis Carrément. retrouvée à appeler Nathalie, notre formatrice, Yes. où là, on a passé direct plus d'1 heure au téléphone. Et elle m'a expliqué qu'en fait, dans les 2 livres que j'avais lus, il y en avait un que c'était du Feng Shui traditionnel, ce qu'elle pratiquait, Ouais. elle, depuis Mhm. 20 ans. Et les 2 autres livres qui ne me plaisaient pas, eh bien, c'était du Feng De Shui occidental. Voilà. l'occidental. Eh oui. Le fameux Feng Shui que vous pouvez retrouver partout, dans beaucoup Malheureusement. d'ouvrages, Ouais. et C'est vrai que qui dénature beaucoup ce que l'on fait en ouais. traditionnel. Et ça c'est vraiment malheureux en fait. Et ça j'ai vraiment pu le remarquer au final. Il n'y a pas que dans le feng shui en fait comme pratique traditionnelle. Ouais. J'ai pu remarquer que il y a beaucoup de pratiques traditionnelles qui ont été en effet dénaturées à un moment donné pour des questions notamment d'argent en fait, généralement Mm. pour du commerce, pour le business. C'est Et mais ça. malheureusement, j'ai pu voilà remarquer qu'il y a beaucoup de personnes du coup forcément après j'entends qu'Internet, ça aide beaucoup. Hein, j'utilise beaucoup Internet, mais malheureusement, il y a beaucoup d'infos. En fait, ce sont un peu des intox, en fait. Et après, pour moi, je dis qu'il en faut pour tous les goûts. Il y a des personnes, en fait, je connais des personnes qui aiment bien l'occidental. Bon, si ça fonctionne, ok, mais à mon sens, et puis je crois, je sais pas, tu pourras nous dire aussi ton expérience, mais c'est vrai que les personnes fonctionnent que dans l'occidental. À un moment donné, on est limité, quoi. Ouais, on est très très limité, ouais. C'est ça. Le feng shui traditionnel, en fait, il s'appuie vraiment sur des techniques ancestrales, Mhm.
hyper technique, c'est hyper complet, C'est trop hyper compliqué. Hein, bon. C'est trop cool. c'est génial. Ouais, mais c'est sympa. Mais c'est impossible en fait pour des personnes qui ne sont pas experts comme nous, comme toi et moi, de réaliser du feng shui traditionnel. Il faut être formé, on peut pas, c'est tellement abouti Oui, comme technique c'est ça. qu'on ne peut pas en fait faire du feng shui comme ça tout seul chez soi. Ça va être, comme tu le dis, limité en tout cas. Mhm. Il peut y avoir des choses, mais ça va être limité en termes de réalisation. Mm. Du coup, voilà, au final, ce qui t'a emmené donc dans cette vraiment partie, c'est donc déjà toi au final, dans ce que je comprends, c'est un manque de sens à un moment donné, parce que même si tu accompagnes tes clientes, voilà, la partie vestimentaire c'était intéressant, mais tu voulais aller plus dans le Mm. détail. Donc ça a été un manque de sens dans ce que j'entends, ce qui t'a amené en fait, du coup, à aussi passer l'étape d'après, c'est la rencontre en fait, c'est la rencontre d'une personne. Bon ben ok, là c'était par le biais Mm. d'une médium. Et en fait, c'est que ça, c'est juste, pour moi, c'est juste magique, quoi. Ouais, et ça a été un moment formidable parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais été faire avant et voilà, c'est arrivé sur mon chemin comme ça. Et ensuite, petit à petit, ça a été à la fois notre formatrice Nathalie qui a été sur mon chemin et que Mhm. voilà que je remercierai jamais assez. Et puis maintenant le groupe aussi qu'on est Oui, toutes, ce qu'on appelle les gardiennes de la terre, qu'elles nous appellent. Et c'est très beau parce que du coup, on est toutes là à s'aider, à s'entraider sur les diverses expertises qu'on peut avoir, mhm. les problématiques qu'on peut Totalement. rencontrer parce que chaque famille, chaque commerce ou autre, chaque personne est différente et que du coup, il y a tellement une complexité que notre force à rester unis et en communication, je trouve ça génial Ouais, parce que ça nous c'est permet ça. d'avancer encore plus vite Ouais. et Tu c'est sais que ça qui est top. ça me fout des frissons, hein, ce que tu es en Mais train de moi me aussi, dire là, pareil. tu vois. Carrément. Mais ça que mais c'est encore une histoire de co-création, encore Ouais. une fois, quoi. Là, du coup, en effet, on se suit. Et c'est vrai que même si on commence, du coup, voilà, enfin, à avoir quand même de l'expérience dans ce domaine, c'est tellement, justement, tellement précis parce que il n'y a pas une personne, en fait, qui a un profil énergétique différent et comme il n'y a pas un lieu qui a un même profil énergétique et de faire ces combos, en fait, fait qu'il y a des combinaisons, en fait, mais juste énormes. Et c'est vrai qu'il y a toujours des fois des petits trucs, en fait, qui font que, ah mince, là, qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai besoin histoire aussi de me rassurer. Tiens, j'ai demandé à la copine pour savoir aussi ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent aussi par rapport à cette Ouais. expertise. Donc ouais, ça C'est c'est vraiment une génial ça. force. Ouais, c'est vraiment une force de ce groupe que Nathalie a pu Mm, nous créer. Ça, carrément. c'est génial. Et du coup, après, en fait, donc là, tu es à fond du coup dans le feng shui à ce moment-là. Et qu'est-ce qui t'emmène en fait vers du coup ces libérations émotionnelles? Qu'est-ce qui t'a justement inspiré en fait pour aller là-dedans? Là, je pense que vraiment après l'évolution spirituelle malgré tout qui est avancée, l'ouverture à la vie, le fait qu'on soit tous connectés, qu'il y a autre chose, il y a vraiment des choses subtiles qui peuvent arriver. Je pense que le Feng Shui m'a fait monter en puissance sur ça, à comprendre pas mal de choses. Oui. Et ensuite, j'ai eu la chance aussi de moi d'être accompagnée en libération émotionnelle, mais plutôt avec comme ta partie, hein, ce que tu fais, donc Oui. euh, rappelle-moi, Après, j'ai plusieurs choses, mais du coup, c'est quoi? Ce sera les les constellations peut-être? constellations familiales, voilà, je cherchais le nom. Moi, Et c'est du même coup, j'ai été accompagnée universel, ma petite dame, hein. universelle, C'est universel, hein. pardon, Moi, parce universelle. que moi, justement, comme on part toutes les deux, en fait, de cette ouverture, tu vois, c'est que pour moi, le familial, en fait, à mon sens, là, c'est vraiment moi à mon sens, les familiales, c'est cool déjà, mais moi, j'aime bien encore aller encore plus loin, Encore plus plus loin, loin. plus loin, tu vois. Ouais. Mais en Ben, tout moi, cas, toujours oui, plus loin. l- l- En mais fait, c'est ça qui est génial. j'ai commencé en fait donc pour répondre à ta question, c'est que j'ai commencé à être donc moi aidée avec ces Ouais, constelles et en ouais. fait si tu veux, j'ai pu grandir parce que j'ai pu lâcher plein de choses de ce que j'ai pu vivre, voilà tous Mhm, mes conditionnements familiaux, tout ce que j'ai pu avoir en blocage émotionnel à ce moment-là. mhm, Et à mhm. chaque fois que je faisais des expertises, je me disais ouais c'est bien de faire une expertise, on va faire un travail sur la famille, on va faire un vrai travail de fond sur ce qui ne va pas au niveau de votre santé, du relationnel, de la prospérité ou du bien-être de telle ou telle Carrément, personne ou de la famille en général. Mais le petit plus, c'est de se dire, OK, on bouge les énergies de la maison. Ça, c'est super chouette. Et mhm, là, on carrément. fait vraiment bouger les choses. Et par contre, le petit plus, c'est de se dire, je disais toujours, allez voir mon thérapeute parce que il faut aller débloquer des choses aussi en vous
Et en fait, les choses sont venues à moi. J'étais faire 2 journées de reconnexion à moi avec une très belle personne aussi. Et à ce moment-là, j'ai décuplé j'ai ouvert mes capacités que j'avais certainement enfouies en moi, Bien sûr. où maintenant, où tout le monde est en capacité de faire ça. Il faut simplement s'y ouvrir. Et du coup, j'ai réussi à ouvrir ces capacités-là et de pouvoir maintenant faire des libérations émotionnelles. Donc, ce qui me permet de me connecter effectivement aussi à l'invisible et Parfait. de pouvoir aider et de pouvoir. Alors, c'est des choses que je pense que se recoupent un petit peu de la même façon, mais c'est super chouette. Voilà, de pouvoir avoir des informations sur ce que vous avez pu vivre dans des vies antérieures et des choses voilà qui encombrent et qui viennent apporter une lourdeur sur Oui, ce que vous dites. Voilà. Donc ça, c'est la partie totalement. libération qui me permet aujourd'hui de pouvoir aider, en fait, tout comme toi, en fait, les personnes dans leur maison, mais en plus d'aller chercher aussi en profondeur de pouvoir C'est faire des ça, c'est vrai qu'il libérations y a vraiment cette pour eux. notion de, mais c'est ça, il y a vraiment cette notion en fait d'apporter une conscience en fait sur ce qui nous entoure, quoi. C'est vrai que Ouais. on n'est pas qu'une seule personne en fait en train de cheminer, d'essayer de créer ou voilà, d'errer en fait, même je pourrais entendre, tu vois, d'errer en fait dans la vie, quoi. C'est vrai il y a tout un monde en nous et autour de nous en fait, et c'est vrai que c'est ça qui est juste génial en fait, de pouvoir justement apporter en fait euh, cette, ce nouveau regard justement pour justement espérer voilà des cheminements comme Ouais, nous on a pu avoir au ouais, final. c'est une ouverture de conscience, je pense petit à Mhm, petit. Moi, il y a 3 ans, je reviens en arrière, 3 ans, j'étais loin, mais loin, mais loin de tout ça. Et là, du coup, petit à petit, par cette force qui nous mhm, anime tous, et puis toutes les nouvelles rencontres que je peux faire, les nouvelles familles aussi, parce que c'est chaque ça. personne qu'on rencontre nous apporte quelque chose. Et en fait, il y a une compréhension et une lecture qui vient être différente, et une vision de la vie qui est complètement différente aujourd'hui que je l'avais il y a 3 ans. Oui, donc Voilà. C'est un chemin. c'est ça une de mes questions que j'avais envie de te poser, c'est justement depuis le avant que tu mettes les pieds en fait dans tout ce monde, dans tout cet univers, du coup beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste. Et là maintenant, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, donc d'un point de vue déjà, enfin très concret, donc toi, je sais pas, c'est avec tout ce qui est amour, santé, etc. Mais aussi à l'intérieur de toi en fait. Voilà, dis-nous ce qui, comment tu, ouais, qu'est-ce qui a changé au final entre le avant et le maintenant? Tout. C'est ça? Je suis plus du tout la même en fait. Voilà, je suis toujours Estelle, mais ouais, il y a vraiment un grand changement intérieur parce que je vois plus la vie de la même façon. Mhm, Je peux comprendre qu'on ait besoin de vivre et de comprendre des choses bien mhm, précises sur notre chemin sur Terre. mhm. Donc, je comprends que il y a tout ce qu'on a pu vivre avant ou tout ce que nos ancêtres n'ont pu nous apporter, qui sont là et qui peuvent nous limiter, parce que Mhm. souvent on est plus à s'auto-détruire, c'est-à-dire on se dit ouais pourquoi ça m'arrive moi, pourquoi voilà. Hein. C'est vrai que l'auto-sabotage On est devient très très dur, l'humain présent, est hein. très dur Ouais, envers soi, je pense. c'est ça. Ah, mais carrément. Donc cette partie-là, je suis beaucoup plus douce avec moi-même. Voilà, je Mhm, me dis qu'en fait, il y a beaucoup de choses en fait qui y a pas. Je suis pas la seule à être en difficulté. S'il y a une personne qui est en face de moi, en fait, a une difficulté particulière vis-à-vis de moi ou vis-à-vis d'un entourage ou autre, je vais plus prendre les choses de la même façon. En fait, je vais mhm. comprendre que la personne a aussi son parcours, a un chemin de vie à À comprendre, à faire, vivre, ouais. à Mhm. faire. Et en fait, quand j'accompagne aussi toutes les personnes qui sont voilà dans le côté feng shui ou autre, je me dis qu'en fait il y a tous ces lieux qui portent ou qui ne portent pas les personnes. Et ça c'est aussi une chose à prendre en considération, c'est-à-dire qu'on n'est pas Carrément. juste responsable en fait de ce qui nous arrive, mais on a plein d'outils qu'on peut faire bouger. Donc moi les choses ont bougé du côté professionnel où Mhm, maintenant du coup grâce au Feng Shui en particulier, mhm. où voilà, maintenant j'ai rééquilibré mon habitat, j'ai Très bien. rééquilibré tout ce qu'il fallait, et du coup, j'ai eu la chance de rencontrer mon chéri. Mhm, Ça va faire un peu plus de 2 ans.
Et depuis, voilà, les choses se passent magnifiquement bien parce que je me sens complètement à ma place. Et puis on a la chance en plus avec Samuel de partager des choses communes puisque lui aussi est Clairement, médium. Donc clairement. c'est génial parce que du coup, j'aurais pas pu le rencontrer avant en fait. Voilà, c'est ce que je comprends Ben aussi, c'est oui, que on a avancé sur un chemin qui est maintenant le mien parce que j'ai changé au fond de moi en fait. Et Samuel est aussi énergéticien et c'est ce qui Mm, nous a amené, ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que maintenant en fait exact. on co-travaille tous les deux en plus d'être en couple. Et ça c'est génial parce que du coup en fait Samuel vient résoudre des problèmes énergétiques qui ne peuvent pas être travaillés dans le monde réel. Oui, c'est ça. Et ça, c'est juste génial. Et justement, c'est que moi, ce que j'ai vraiment kiffé, vraiment, c'est cette combinaison de vous deux par rapport aux gardiens célestes. Et ça, j'ai trouvé ça énorme. Les gardiens célestes qui se font partie de cette pratique en Feng Shui Trad, eh bien, d'apporter aussi du coup les compétences en fait de ton amoureux. Vous avez réussi à composer quelque chose pour permettre de rééquilibrer, chose que en Feng Shui, euh, du coup, les gardiens, on ne peut pas, en fait, juste dans la pratique Feng Shui Trad, on peut pas les équilibrer. Par contre, en fonction des manques qu'il peut y avoir, on sait que les énergies à l'intérieur qui peuvent correspondre, on peut essayer, en effet, d'apporter un petit plus pour compenser s'il y en a un qui est absent ou défaillant. Mais vous, en fait, du coup, vous agissez directement sur les gardiens et ça, je trouve ça juste génial, quoi. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment C'est magique, en fait. C'est pour ça, là. bluffant parce que Ouais. et ça va très loin parce que alors ces fameux gardiens de la maison pour donner un petit peu de sens à ceux qui nous regardent en fait c'est que en Mm. fait on parle beaucoup feng shui habitat donc on regarde l'intérieur de Oui. la maison et on améliore en fait l'aménagement intérieur de la maison pour travailler sur l'harmonie familiale et Mhm. en fait on a une lecture qu'on fait Mhm. tous et toutes en feng shui trad et bien en fait on regarde en fait l'environnement de votre maison et en fait, on va regarder ce qu'il y a dans l'environnement et ce qui va venir soutenir en fait votre foyer. Et globalement, si vous pouvez imaginer que moi je suis votre maison, pour rester en bonne santé et équilibrée, eh bien en fait, si je m'assois sur un tabouret, en fait c'est comme si je n'ai pas de dossier, je reste sur un tabouret. Mhm. Si je reste pendant 10 heures comme ça, je vais être fatiguée. En gros. Clairement. Et en fait, si on imagine que je suis votre maison, si votre maison donc n'a pas de dossier derrière, en fait, votre maison, elle va vous apporter de la fatigue. Mhm. Et du coup, les Chinois vont donner des noms d'animaux à tout ce qu'ils voient dans l'environnement, mais on va appeler derrière ce qu'ils appellent une Mhm. tortue. C'est-à-dire que la tortue, elle va apporter la stabilité familiale, elle va apporter la santé, Mhm. et puis la possibilité de descendance, par exemple. Donc, si vous n'avez rien, par exemple, derrière votre maison, c'est-à-dire on cherche un bâtiment en fait qui Mhm. fasse la même grandeur que votre maison et qui soutienne, eh bien, du coup, vous allez avoir une certaine fragilité. Et même chose pour à droite et à gauche de Mhm. votre maison, un peu comme si vous Mhm. aviez besoin d'accoudoir sur ce fameux tabouret où du coup là je n'aurais rien. Et ben voilà, du coup j'aurais besoin de retrouver aussi une stabilité. Et là à gauche, à droite, on va appeler les animaux le C'est dragon ça. et le tigre. Et le Et tigre. Mhm. ça va être la force masculine et féminine. D'un côté, vous allez avoir un côté féminin qui va apporter tout le côté relationnel, Mhm. tout le côté présence de Comme la le femme. booster. Voilà, Mhm. C'est ça. communication, Mhm. communication dans la famille, etc. Et puis le côté masculin, donc un autre bâtiment qu'on va rechercher quand on est en face de la maison à droite, ça va être Mhm. le côté masculin qui là va donner l'action de passer à l'action, le pouvoir de l'homme et la possibilité d'être présent complètement Mhm. pour l'homme dans la maison. Voilà. Et puis, un dernier élément, c'est un phénix. Donc là, si je suis votre maison, en fait, une fois assis sur mon tabouret, eh bien, du coup, j'ai envie d'une belle vision. Là, du coup, qu'est-ce que je vois quand je ouvre ma porte d'entrée et que je regarde face à moi? Quel paysage j'ai? Est-ce que j'ai la haie du voisin qui me coupe Mhm. la vue ou est-ce que j'ai une longue vue dégagée? Ça Mhm. va donner
un sentiment sur ce qu'on voit, sur les projections et les choses qui peuvent venir à nous dans notre vie. Voilà. Et en gros, ben voilà, si vous manquez d'un soutien pour que votre maison soit bien stabilisée, eh bien en fait, ben, effectivement, dans l'état physique, on peut rien faire. C'est une vraie lecture feng Non. shui qui est hyper importante. C'est vrai Mais qu'on par contre, dans le... on peut pas aller détruire, on peut pas aller détruire des bâtiments qui peuvent nous gêner ou on peut pas aller les construire en fait. Non, non, c'est vrai que c'est compliqué ça. Dans le physique, on peut pas. Donc là, bah, du coup, ce qui est génial, c'est que en fait, Samuel, en étant énergéticien, il va pouvoir recréer, par exemple, pour travailler sur votre harmonie familiale, par exemple, cette fameuse tortue là, pour qu'on ait le siège au niveau du dos. Eh bien, en fait, il va recréer énergétiquement un bâtiment qui va représenter ce soutien pour pouvoir transformer l'énergie de ce que votre lieu vient vous faire vivre, en fait. Voilà. Ouais, mais ça, C'est ça. mais franchement, mais c'est très simple. En tout cas, pour moi, c'est très simple. Hein. Ceux qui nous écoutent, faudrait n'hésitez pas à poser des questions si Ouais, j'allais le besoin. Hein, dire. c'est vrai que Tout à et puis fait. après, même revenir en fait vers notamment Estelle, en fait aussi en MP. Hein, à la fin de la vidéo, je mettrai ton lien en fait sur ta page quoi, pour qu'ils aillent après directement vers toi. Mais c'est ça, moi que j'ai adoré. C'est vrai que parce que c'est vrai que moi du coup les gardiens, quand je vais dans les maisons, je parle du gardien, mais du gardien du lieu. Oui, Hein, je parle pas, enfin forcément avec le feng shui. Je regarde les gardiens célestes, tu vois, mais je parle aux gardiens du lieu, je parle à la maison, tu vois. Mais c'est ça quand même qui est génial, c'est que du coup d'avoir pensé d'aller carrément sur les gardiens, en fait, mixer ça. Moi vraiment, je me répète, hein, mais il y a pour moi c'est magique en fait. Et cette co-création fait que là du coup vous avez excellé en fait tous les deux. Et rien que pour ça, moi je trouve ça merci. extrêmement inspirant, tu vois. Et c'est notamment une des raisons en fait toi, qui fait que ouais j'avais envie que tu sois là aussi, que tu partages, mais du coup et que moi je partage du coup cette inspiration là que tu m'as transmise et voilà bref cette explosion. Merci. Ben oui, oui. Non, Mais non j'aime beaucoup. c'est clair que c'est complètement magique, c'est complètement fou en fait. Et c'est parti, ça a démarré, oui, ça a démarré il y a un an maintenant, un an Oui. seulement, mais avec des résultats juste complètement bluffants. Bah, pour la petite histoire, en fait, ça a démarré parce que Samuel, étant énergéticien, il a eu besoin de travailler chez une cliente et d'en fait de créer un mur énergétique parce il y avait quelqu'un qui envoyait de la magie noire en fait Oui, à d'accord. une de ses clientes. Du coup, il a été obligé, enfin, il a été obligé, il a dû créer en fait un mur énergétique pour Ouais, je éviter, comprends. euh, pour protéger. Et en fait, quand il est revenu, il m'explique ce qu'il a fait et je lui dis mais chérie, si tu as réussi à créer un mur énergétique, est-ce que tu pourrais pas nous créer donc alors ce qu'on appelle un fameux phénix, donc la vue de ce qu'on a de la porte d'entrée, parce que nous on habite une rue en sens unique et du coup Ah on a oui, directement la vue du voisin en face. ah, Donc en sympa. fait c'est pas sympa du tout. Dans ce qu'on vivait avant, c'était, on sentait beaucoup d'isolement. On sentait, on avait très peu d'opportunités. C'est-à-dire qu'on est des gros bosseurs tous les deux, mais sauf qu'on ne recevait pas à la hauteur de ce Mm, qu'on travaillait. Et ça, c'est vraiment ce blocage, en fait, ce qu'on appelle un phénix complètement bouché, mhm. qui nous paralysait complètement. Et en fait, donc du coup, il a travaillé énergétiquement, il a créé une ouverture comme si on avait une vue, mais Mm. énergétique, vue de notre porte d'entrée. Et là, même au cours de la semaine, l'agenda de Samuel s'est rempli à une vitesse de dingue, Ah, excellent. complètement. C'est chouette. Et moi, j'ai eu des validations d'expertise qui attendaient depuis déjà un certain moment, qui sont validées, validées, validées. Et depuis un an, c'est juste exceptionnel ce qui se passe pour nous Mm. parce que ça explose. Ça Ah explose ouais, c'est ça. complètement et on est en train d'aider des personnes dans une difficulté intense, Mhm. enfin, inimaginable que voilà. Enfin, les résultats sont juste bluffants donc Ouais, non, mais mais vraiment, je te crois. Je te crois. Et c'est vrai que c'est pour ça que je réinsiste sur cette notion de co-création. C'est vrai que ça fait environ à peu près 2 ans avec ce feu dans l'air, en fait, voilà, qui nous appelle en effet à nous réouvrir à nos capacités extrasensorielles et à cette notion de co-création qui vient, co-création, co-création. Donc, ça peut être en effet la co-création avec l'invisible, mais en effet avec des personnes comme ça. Donc, soit ben, du coup avec son conjoint comme toi tu as pu faire ou ben, des amis, peu importe. Mais là, on voit que quand on co-crée,
on met au final, on se complète et on met en fait toutes nos compétences à contribution pour arriver en fait à faire quelque chose encore, quelque chose ouais, en fait, ouais, de grand, mais vraiment le mot qui me ressort là-haut, c'est excel, quoi. C'est exceller en fait. Toi, c'est pour dire vraiment le niveau, quoi. Et et c'est pour ça, moi, vraiment que j'avais, ouais, tu, moi, je trouve que tu es une source d'inspiration par rapport à ça. Donc, merci encore une fois, Estelle, bah, du coup, d'être présente. Avec Attends, t'as ma petite Bérangère qui me dit c'est super intéressant parce que je ressens aussi le besoin de protéger de l'énergie de la maison d'en face et d'ouvrir la vue. Bah oui, tu m'étonnes, vu où t'habites. Bérangère, oui, en effet, ça je peux le comprendre. ouais. Donc, bah, du coup, de toute façon, je mets le lien après si tu veux. Ouais. Attends, Et puis, s'il y en a qui sont intéressés pour, comme je l'ai fait pour toi, Caroline, en fait, je propose en fait des bilans environnementaux qui permettent en fait de faire une lecture. Et je travaille tout à distance, hein. Donc je peux travailler de partout. Et les corrections énergétiques se font aussi à distance. On ne se déplace pas en fait. Exact. En fait, je propose des bilans environnementaux qui me permettent de vous donner en fait le poids exact de comment se porte votre tortue, comment se porte votre tigre, votre dragon, enfin l'équilibre en fait. Est-ce que ça peut vous apporter surtout dans votre vie? C'est-à-dire, ok, vous avez un manque de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce que ça peut aujourd'hui bloquer dans votre vie? Et voilà, comment on peut résoudre la problématique. J'ai dit merde parce que par rapport à ce que Bérangère elle écrit, mon chat est même mort dans la piscine de ce voisin et m'a confirmé ce besoin. Ouais, sachant que les chats sont quand même des bons guides, des bons indicateurs. Donc ouais, là ça me confirme, moi là-haut ça me fout des frissons de confirmation. Carrément. Donc tu sais enfin tu sais quelle étape tu as à faire en effet la Bérangère, quoi. Ça c'est impressionnant. Du coup, du coup, mince, pauvre chat, du coup, je me suis connectée au chat, ça m'a fait mal. J'aurais pas dû me connecter au chat. Mais c'est ok, c'est juste. Merci, Bérangère, pour ton, et du coup, qu'est-ce que tu me dis? Valérie, entièrement d'accord, les synergies sont porteuses, je suppose que tu as oublié le R, et permettent de s'épanouir et d'exceller dans nos disciplines et plus. Ouais, exactement. C'est vrai que, moi, avec Valérie, on est en mode début de co-création, tu vois, c'est il faut qu'on arrive à se poser sur un truc, etc. Bref, voilà, on est. Super. Mais c'est vraiment essentiel. Et là, on rentre vraiment dans une phase qui va vraiment où on a vraiment besoin de co-créer tous ensemble parce que à 2, à 4, à 5, à 6, on est bien plus fort en groupe que chacun dans son petit coin. Donc ouais. Après, tu vois, après, il y a des personnes qui fonctionnent bien tout seuls aussi, hein. Il y a vraiment des personnes qui fonctionnent bien tout seuls, mais de temps en temps, justement, cette co-création, pour moi, elle est importante. C'est pour ça, au final, là, on parle de co-création, mais c'est vrai que c'est au final, pour moi, toutes les rencontres que l'on a, il y a des personnes qui viennent un peu nous bousculer, en fait. Et justement, toutes ces personnes qui viennent, en fait, que ce soit notre famille, nos amis ou juste des inconnus, que ça vient nous bousculer, c'est vraiment là pour nous aider à avoir une ouverture, tu vois, à aller nous montrer du doigt, en fait, là, qu'est-ce qui peut coincer chez nous là actuellement pour pouvoir évoluer en fait. Et ça c'est juste excellent. C'est ça d'avoir ce nouveau regard là, tu vois. Il y a plein de techniques différentes qui peuvent être complémentaires en fait. Par exemple, un cas concret. Alors toi ça va te parler. Et celles qui sont expertes feng shui, ça va leur parler un petit peu aussi. Pour faire simple pour les autres qui nous suivent, en fait, votre maison, en fonction de l'axe principal de la maison, il peut être. On va regarder l'énergie qui rentre par la bouche de votre maison, donc par la porte d'entrée. Et en fait, si cette énergie, elle est néfaste, eh bien du coup, on peut même pas faire de feng shui dans la maison. Tellement l'énergie est faible. C'est comme si vous respiriez à grands poumons avec une énergie pleine et que si on a une énergie impure, et bien en fait on peut imaginer qu'il y a plus que ça pour respirer ou même pas du tout en fait. Et en fait même chose sur ces axes qui sont hyper négatifs, ce qui peut impliquer des situations que vous vivez hyper déstabilisantes dans votre vie. Et bien du coup, on va pouvoir aussi, Samuel va pouvoir travailler sur cet axe-là pour pouvoir remettre l'énergie dans une énergie pure pour que votre maison respire à grands poumons. Et c'est énorme les résultats qu'on peut avoir là-dessus. Et par contre, quand je parlais de création, c'est que par exemple, je suis des personnes sur les réseaux, des experts feng shui, ils viennent carrément enlever la porte parce que à 1 degré
ou 2 degrés près, vous pouvez être sur une bonne ou une mauvaise vibration. Et en fait, la porte est retirée, donc c'est des travaux. Et puis on vient remettre une nouvelle porte dans un angle différent, mais des fois à juste 3 ou 4 millimètres degrés près, pardon. Et en fait, donc l'énergie change complètement de la maison, c'est complètement bluffant. Et bien là, par exemple, avec Samuel, eh bien on a juste un travail énergétique, pas de grands travaux à faire. On travaille à distance, on remet la maison dans un axe qu'on appelle, pour les experts, méridien pur, et on vient libérer des choses. C'est complètement bluffant parce que là, la vie, elle passe du noir au vert en quelques temps. Ah, tu choisis le vert. Je me suis demandé quelle couleur tu allais choisir, toi, du noir au vert. Du rouge au jaune, voilà. À la couleur qui t'inspire, quoi, dans tous les cas. Mais le vert, c'est bien. Le vert, c'est la nature, c'est l'espoir, comme on dit. Donc, non. Ouais, moi, le vert, je vote pour, tu vois. Donc, merci à toi, Estelle, pour ce moment-là. Merci beaucoup pour ce partage. Du coup, tu vois, tu nous as beaucoup partagé, enfin, t'as beaucoup transmis, tu nous as beaucoup donné, donc vraiment merci. Mais du coup, pour terminer, savoir est-ce que tu avais un petit cadeau, un petit message inspirant, quelque chose que tu auras envie de partager là, du coup, aux personnes qui nous écoutent en live et du coup, celles qui du coup, te et nous verrons en fait en replay. Ouais. Eh bien, en fait, ce que je voulais vous offrir pour toutes les personnes qui nous ont suivis pendant le live et pour toutes les personnes qui me contacteront avant ce soir, minuit, c'est ça. donc vendredi 9, ce que je vous propose en fait, c'est de vous partager un calendrier énergétique chinois que j'ai créé. En fait, en Feng Shui, tout est, on part du principe que tout est dans la temporalité. On travaille aussi au niveau de temporalité et qu'en fait, il y a des bons moments ou des moins bons moments qui sont là pour nous, que ce soit pendant des mois positifs ou des mois négatifs, ou des jours positifs ou des jours bloquants, paralysants. Et du coup, le fait de connaître ces jours et ces moments-là permet vraiment de pouvoir avancer bien plus sereinement au niveau de sa vie, et puis de pouvoir avancer sereinement sur un projet professionnel ou personnel ou etc. En fait, c'est un outil que mes clientes adorent, que j'offre quand je fais des expertises Feng Shui, et qui est aussi disponible en vente. Mais du coup, moi, j'ai envie de vous offrir pour les 2 prochains mois votre calendrier énergétique pour que vous puissiez avoir avoir cette sensibilité de se dire ah ouais, ok, cette journée-là, elle était vraiment vraiment épuisante, fatigante, mais quand on les connaît à l'avance, et bien du coup, ça nous permet en fait d'être beaucoup plus légère. Voilà. Donc, alors toi, moi, du coup, mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est que moi, il y a des jours, notamment les jours cassés. En fait, j'essaie de pas forcément les regarder dès le début parce que je me dis merde. Du coup, le matin, je me lève. Ah, j'ai vu que c'était un jour cassé. Ah, du coup, ma journée va être pourrie, tu vois. Mais non. En fait, l'idée, c'est de pas rentrer dans ce truc-là, c'est de te dire que, ok, on sait que c'est un jour cassé, enfin, donc c'est un jour qui est bloquant. Regardez, en effet, comment ça se traduit dans votre quotidien. Il y a des fois, ça va être un PC qui va ramer. Des fois, on va se prendre les pieds, en fait, dans une chaise, on va tomber. Vous allez sentir les choses. Et ça, pour moi, c'est un très, très joli cadeau, en fait, ce que tu offres, Estelle. Parce que du coup, ça peut aider encore en plus, tu vois, à apporter un autre regard et de développer cette observation que malheureusement, des fois au quotidien, on peut zapper, en fait, tout simplement. Ouais. Pourtant, pour qu'on puisse avancer, à mon sens, l'observation est primordiale. Ouais, quoi, comme tu le dis, c'est qu'en fait, connaître ces jours cassés, là, ces fameux jours énergétiquement très faibles, et bien du coup, ça permet juste de s'alléger en se disant, ok, je sais que c'est un jour cassé qui va arriver, mais du coup, donner beaucoup plus de légèreté et de partir avec d'être pas être frustré, quoi, parce que souvent on termine ces journées-là en se disant waouh, quelle journée de whiz. Du coup, voilà. Enfin, au moins quand elle est passée, on se dit ok, c'est pas que moi ou c'est pas que les personnes qui étaient autour de moi. C'est normal en fait qu'on ait vécu ça et ça permet d'alléger beaucoup plus le côté intérieur en fait. Donc voilà. Donc je vous invite à me contacter. Mais exactement. Je vais mettre
Mais oui, je vais mettre ton lien, en fait, de toute façon, en dessous là, dans les commentaires, je mets le lien d'Estelle pour que vous puissiez directement la contacter. Voilà, faites-vous plaisir. Là, franchement, il y aura pas de... En fait, en plus, moi, ce que j'adore, en fait, dans ton calendrier ou même là, dans dans tes retours d'expertise, c'est que toi, d'un point de vue explication, tu expliques, mais de manière très simple. En plus avec les images que tu mets, même dans tes posts, en fait, il y a quelque chose de, on sait en fait ce que c'est, quoi. Il n'y a pas besoin de blablabla. On sait ce que c'est et c'est, ben, je sais pas, c'est agréable en plus à lire, à découvrir. Donc non, non, mais vraiment faites-vous plaisir. Merci encore, Estelle, Merci à toi pour tout ce pour que ce tu fais aussi moment. et tout ce Oui, que tu nous apportes aussi au quotidien. Parce que moi, tu m'apportes beaucoup. C'est c'est vrai gentil. qu'aujourd'hui, je suis invitée et que c'est toi qui me fais l'honneur de me recevoir parmi ces lives. Mais vraiment, merci à toi parce que c'est un bonheur aussi de voir tout ce que tu fais, tout ce que tu apportes et toutes les vibrations que tu emmènes autour de toi. Donc, moi, c'est Merci, c'est vraiment gentil. beaucoup de passion aussi de découvrir tout ce que tu fais hein, au quotidien. C'est gentil. Merci à toi, Estelle. Je t'embrasse, Estelle. Je vous embrasse tous. Merci d'être, du coup, d'être Ouais, ici en live, d'avoir merci suivi. Et beaucoup. puis, forcément, un coucou à toutes les personnes qui suivront en replay. N'hésitez pas, voilà, si vous avez des commentaires, des questions. Et Ouais, encore une fois, de contacter voilà, voilà. directement Estelle pour en savoir un petit peu plus sur comment elle pourrait éventuellement, du coup, vous accompagner. Du coup, très, très belle journée. Demain, officiellement, hein, c'est la nouvelle année lunaire, en fait, du, euh, du dragon Oui, hein, c'est fait. en Feng C'est Shui. parti. Et là, justement, par rapport aux cadeaux que tu offres, en fait, c'est cool parce qu'on va rentrer dans ce printemps, Ouais. dans cet élan, en fait, Nouvelle ère. avec le vent. C'est ça, la nouvelle ère et nouvel élan. Enfin, en plus, c'est une nouvelle ère par rapport à la période et une nouvelle année. Enfin, bref, là, du coup, ouais, franchement, je répète, très beau cadeau. Donc, merci Ah encore. oui. Merci de ta présence. Et puis, Merci Caroline. très, très belle journée à tous Ouais, et belle à journée à toutes. tout Hein. le À monde. Et au à plaisir. très bientôt. À Ouais, bientôt. salut. Salut, salut.